Je vais introduire l'offrande florale aujourd'hui offerte par l'église Manmin de Cheongju. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a été avec nous jusqu'à ce que nous avons célébré notre 25e anniversaire. Nous voulons devenir des serviteurs, des ouvriers du Seigneur qui rafraîchissent le cœur du Maître comme l'eau glacée en un jour d'été. Nous espérons que nous allons accomplir la volonté de Dieu et la providence pour Manmin et glorifier Dieu. Et pour cela, nous donnons cette offrande florale. Merci. La semaine passée, nous avons eu le dimanche de Pâques, j'ai délivré le message sur la résurrection. Et j'ai parlé de la puissance de Dieu incluse dans la nature. J'ai expliqué comment est-ce que la sémence, la graine mère et porte de fruits. Pour parler des preuves de la résurrection, je parlais de cela. Aujourd'hui, je vais délivrer des sessions au sujet des grains de blé mourants et parler comment est-ce que nous pouvons porter de fruits. Et cela est lié au sermon de la semaine passée. C'est presque, le contenu est presque similaire. Nous avons aussi parlé comment est-ce que ce message peut être appliqué à notre vie et quel genre de vie et quel genre de graines tombent et mèrent et portent de fruits. Et chers frères et sœurs en Christ, Romains 1:20 dit, en effet, la perfection visible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Comme écrit dans le verset, il existe de nombreux exemples étonnants dans la nature qui reconnaissent l'existence de Dieu. Contrairement aux animaux, Dieu a donné aux humains la capacité de penser et de comprendre. Si les gens avaient ne serait-ce qu'un peu de bonté, ils verraient les dieux vivants et ses œuvres à travers la providence de la nature et réaliseraient la grâce étonnante de Dieu. Ainsi, au jour du jugement, personne ne peut trouver d'excuses pour son incrédulité sous prétexte qu'il ne connaissait pas Dieu. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, dans le passage biblique d'aujourd'hui, Jean 12:24, Jésus utilise la providence ordinaire de la nature comme parabole pour enseigner la vérité profonde et mystérieuse de Dieu. La phrase « s'il meurt », c'est-à-dire si et le grain mère et porte beaucoup de fruits, fait partie des lois de la culture reconnue et reconnue par les agriculteurs et ceux qui n'ont aucune expérience agricole. Mais ce message contient une signification spirituelle importante. Le grain de blé signifie Jésus lui-même. Et cela fait référence à Jésus venant sur cette terre pour vraiment mourir et porter beaucoup de fruits. Et comme Jésus, nous pouvons aussi porter beaucoup de fruits si nous mourons selon la volonté de Dieu avec la vérité. Et que ce message soit vie et puissance, afin que nous puissions tous porter beaucoup de fruits et devenir des saints qui apportent une grande joie à Dieu. Et chers frères et sœurs en Christ, examinons le processus de germination au cours duquel un grain de blé mère pour porter beaucoup de fruits. Pour qu'une graine germe, elle a besoin d'une quantité appropriée d'eau, de température et d'air. Si ces conditions sont remplies, une transformation se produit au sein de la graine. La graine commence à germer et les racines commencent à pousser, montrant des signes de vie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une graine germe et prenne racine, elle doit mourir d'elle-même. Le graine contient de la nourriture. Une fois qu'une graine a germé et pris racine, elle puise le nutriment du sol avant de pousser. Une graine contient suffisamment de nourriture pour nourrir et faire pousser la première paire de feuilles, les cotylédons.
Ainsi, pour qu'une graine puisse servir de nourriture, elle doit mourir et perdre sa forme originale. Mais ce n'est pas tout. À mesure qu'une nouvelle vie est créée à partir de la mort de la graine, elle peut produire beaucoup de fruits. Bien qu'il s'agisse d'une providence naturelle et familière, il s'agit aussi d'un processus véritablement mystérieux. À première vue, les graines semblent dormantes et sans vie, mais dans un environnement approprié, la vie commence pour la graine. En mourant d'elle-même, une nouvelle vie grandit et produit beaucoup de fruits. Nous pouvons ressentir la divinité de Dieu à travers ces processus. Ces principes concernent également notre foi. Mais si une graine refuse de mourir d'elle-même alors qu'elle se trouve dans des conditions propices à la germination, et que deviendrait le résultat? Tout le monde, quand dans mon enfance, nous avions ces cours, on parlait de la nature, c'est-à-dire la science. Nous apprenons au sujet des plantes et nous avons eu l'expression comment est-ce que la graine pousse. Il y avait même des devoirs pour le cours des sciences naturelles. Et nous plantons même quelque chose à la maison, voir comment est-ce qu'elle elle va grandir et nous emmenons cela à l'école. Nous achetons même un pot de fleurs et même des grains. Nous mettons du sol dans ces pots de fleurs. Nous plantons la graine et nous mettons cela dans notre maison. C'était près de notre fenêtre pour que cela puisse recevoir la lumière du soleil. Et avec anticipation, on attendait. Nous avions eu de tels moments, nous étions anxieux de voir si cela allait produire. On s'est demandé si la graine allait mourir pour germer. C'était un devoir. J'ai même enlevé la graine pour voir ce qui est arrivé à la graine parce que j'étais anxieuse et parce que je l'ai enlevée comme cela et la graine ne poussait plus. Et une fois que la graine germe, parce que j'étais anxieuse, c'est terminé comme ça. C'est la même chose pour notre changement spirituel. Si nous demandons pourquoi je ne suis pas transformé rapidement, et même quand nous partageons l'évangile, si nous pensons pourquoi cette personne ne change pas, pourquoi cette personne n'accepte pas l'évangile, alors nous ne pouvons pas porter de fruits. Même si nous ne savons pas quand est-ce que nous allons porter les fruits, nous devons accomplir notre tâche et au moment approprié, Dieu va nous permettre de porter des fruits. C'est la même chose pour nous. Même si nous essayons de mourir, mais si nous insistons, si nous nous demandons pourquoi nous ne portons pas de fruits rapidement, mais nous devons apprendre à partir de ce message pour qu'une graine puisse germer, pousser. Il y a quelques conditions qui doivent être réunies, et comme les sols, la lumière du soleil, l'eau. Vous voyez, vous plantez la graine, mais si ces conditions ne sont pas remplies, la graine doit aussi mourir. Si la graine ne meurt pas, donc, comme écrit, s'il ne meurt pas, il reste seul, ce qui signifie qu'une graine ne peut pas prendre racine ni devenir une plante. C'est-à-dire, complètement, la graine doit mourir. En fin de compte, cela ne peut porter aucun fruit. Si une feuille germe, mais quand la graine ne meurt pas complètement, elle manque de nutriments pour pousser correctement et finit par mourir. Ces lois de la nature s'appliquent
Également dans le monde spirituel, comme nous l'avons dit précédemment, le grain de blé fait référence à Jésus. Alors comment Jésus est-il mort? Est-il complètement mort? Les rapports de cela peuvent être trouvés dans la Bible. Et Isaïe 53, 4 à 10 nous dit « Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. » Si Jésus n'était pas complètement mort, il pouvait se plaindre à la croix en disant « Père, pourquoi je dois souffrir comme cela? C'est vraiment douloureux et pénible. » Et vous pouvez dire cela. Il pouvait descendre de la croix. Alors, il n'allait pas mourir complètement. Et disons, et qui s'est plaigné pendant ses souffrances. Et alors, il n'allait pas mourir complètement. Mais la raison, Jésus n'a jamais fait cela. Donc, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la jambe. Comme écrit dans le verset, Jésus a souffert d'une grande oppression, bien qu'il soit innocent de tout péché comme une brebis silencieuse. Il n'a pas ouvert la bouche, mais les gens normaux ressentent de la haine et de la douleur si d'autres tentent de vous piéger ou de vous nuire sans raison apparente. Si vous détestez et vous disputez avec ceux qui ne font que calomnier ou essaient de vous rabaisser avec des mots, au lieu de vous tuer physiquement, alors vous n'avez pas encore compris le vrai sens de mourir vous-même. Parce que on a essayé un peu de parler, vous commencez à vous plaindre et ou à vous disputer. Mais Jésus n'a jamais fait cela et il était mort complètement. Le verset 8 à 10 disent « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a écrit et qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple. » On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À travers la mort de Jésus, la volonté et la providence de Dieu se sont accomplies. Dieu a permis que cela soit accompli. Et était comme cela parce que Jésus était pécheur. Non, c'était le plan et la providence de Dieu pour racheter les êtres humains. Mais les êtres humains n'ont pas compris cela. Les gens pensaient qu'il est mort parce qu'il était pécheur. Ils ne savaient pas que Jésus est mort pour toute l'humanité. Les gens ont jugé, condamné Jésus, mais Jésus n'a pas gardé rancune, mais il a silencieusement accompli la volonté de Dieu. Et il a été mort complètement, c'est pour cela qu'il est devenu notre sauveur. La mort complète, mourir, c'est ce que nous devons faire comme Jésus, mourir complètement. De nombreuses personnes sont passées du statut de pécheur à celui des justes, de la voie de l'enfer à celui du ciel. Mais pour produire ce fruit abondant, Jésus a dû mourir complètement. Ce n'était pas non plus une mort paisible. Même avant sa crucifixion, Jésus a enduré de grandes humiliations et souffrances entre les mains des cris et
création de Dieu. Il a été craché dessus, frappé à coups de pied, fouetté, couronné d'épices, cloué aux mains et aux pieds et soumis à toutes sortes de moqueries. Jésus a quand même porté la croix et est mort complètement sans aucune honte. Si Jésus était resté vivant, il ne pouvait pas accepter toutes ces souffrances silencieusement. Il n'a pas dit « Je souffre comme ceci, pourquoi ? Pourquoi vous ne comprenez pas mon amour ? Pourquoi vous pointez du doigt ?» Jésus n'a jamais dit cela. Il a intercédé pour ceux qui détestaient, qui se moquaient de lui et qui les calomniaient. Il a offert une prière d'amour. C'est de cette manière qu'il est mort complètement. Jésus était convaincu qu'un grain de blé mourrait, beaucoup de fruits vont être portés. Et c'est comme c'était une preuve évidente qu'on récolte beaucoup de fruits si un grain de blé tombe à terre et meurt. C'est parce que Jésus croyait que de nombreuses personnes seraient sauvées par sa propre mort. Hébreux 12 dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que signifie en vue de la joie qui lui était réservée? Cela fait référence à la joie de l'amour ressentie lorsque le pécheur qui emprunte le chemin de la mort éternelle sont sauvés. C'est la joie de pouvoir rendre Dieu le Père heureux en accomplissant sa volonté. C'est aussi la joie de Jésus devenant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs par sa propre mort. Les ancêtres de la foi dans la Bible, comme Moïse et l'apôtre Paul, avaient une espérance similaire pour le ciel et étaient capables de mourir complètement pour le royaume de Dieu, indépendamment de toute humiliation. Ainsi, si nous avons vraiment la foi, nous ne devons pas nous décourager, quelles que soient les difficultés ou les épreuves rencontrées en accomplissant l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir la foi et l'espérance. Pour le royaume et la justice de Dieu et pour le bien de nos frères et sœurs dans la foi, nous devons pouvoir nous réjouir, être reconnaissants et mourir complètement, même si nous sommes humiliés. Et chers frères et sœurs en Christ, alors, dans quel domaine et de quelle manière devrions-nous mourir? Premièrement, notre ego, connu comme sous le nom de moi, notre moi doit mourir. Pourquoi notre moi doit-il mourir? C'est parce que notre ego diffère de la vérité, de parole et du cœur de Dieu. La majeure partie de notre ego repose sur la contre-vérité. Depuis la naissance, les gens ont appris de leurs parents, de leurs frères et sœurs, les humains qui mêlent des connaissances, des habitudes et des valeurs en fonction de ce qu'ils voient, entendent et expérimentent dans divers environnements comme l'école, les amis ou des tierces personnes. Les connaissances, les habitudes et les valeurs accumulées forment l'ego ou le moi. Mais comme le moi de chacun basé sur ces personnes, sur des personnes, des environnements et des enseignements différents, les pensées de chaque personne et ce qu'elle pense être juste diffère. Une grande partie des connaissances utilisées pour former notre perception de moi et contredisent la vérité. Les habitudes, valeurs et coutumes d'une personne peuvent également varier selon le pays, l'origine éthique. Lorsque 10 personnes se réunissent, et ces 10 personnes ont toutes des pensées différentes, même si elles ont des pensées similaires, elles changent et si cela ne sert à rien. Il est donc important de ne pas insister sur le fait que vos opinions ou votre moi ont raison. Vous pensez peut-être que vous êtes instruit, mais d'autres peuvent contredire cela et avoir des bonnes raisons de le croire, même si vous ne les comprenez pas de votre point de vue. Avant de connaître la vérité, il nous était difficile de comprendre les autres, alors nous avions facilement jugé, argumenté, détesté. Et c'est parce que nous avons vécu sans mourir. Et nous pouvons voir qu'une grande partie des connaissances et des pensées apprises dans le monde sont fausses par rapport à la vraie vérité, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et la vérité éternelle et immuable. Et d'ailleurs, vous avez accepté Jésus-Christ.
Est-ce que votre connaissance change directement comme vous vivez votre vie chrétienne? 오랜 시간 동안 여러분 신앙생활하면 내 만들어 놓은 자아가 깨어지고 Disons, vous avez mené une vie chrétienne longue. Est-ce que votre connaissance change en vérité automatiquement? Non. Si vous ne faites pas des efforts pour mûrir vous-même, même si vous menez votre vie chrétienne pendant plusieurs années, 신앙생활한 날들이 세상에서 배운 시간보다 진리 안에 배운 시간이 많을 수 있어요. même si vous vivez pendant longtemps, 어떤 이는 모태 신앙으로 태어나서 신앙생활한 사람도 있고 et certaines personnes sont nées, 교회 안에 살지는 않잖아요. ils ont crié au Seigneur dès leur naissance, ils sont nés dans des familles chrétiennes. 그러니 세상에서 많은 Depuis leur enfance, et elles connaissent le sujet 하나님 앞에 온전한 사람이 아닐 수도 있고 또 학교 du 선생님, Seigneur. 이웃, 친구들이 세상 사람이다 보니 그 안에서 우리가 배운 것들, 자기를 사랑하는 이런 모습들이 많이 만들어졌고 굳어져 있습니다. 그것이 진리 안에 깨어져야 하는데 말씀을 들어서 깨우침을 받았어도 Vous devez 같은 기도와 그 vous devez changer contre vérité en vérité. Vous devez prier et gêner pour briser votre moi, votre ego. 우리는 Ouais, mais les gens ne veulent pas faire cela 살아왔고 혼이 주인 되어져 parce que les gens vivent comme des hommes d'âme et ils font que leur âme soit le maître. 결코 그렇지 않은 거예요. Parce que l'âme devient le maître. 자기라고 하는 이 자아가 계속 L'âme ne veut pas céder sa position comme maître. 싫은 마음으로 앞서 C'est-à-dire, ont toujours leur ego vivant ou leur moi vivant. Ils ne veulent pas se débarrasser de leur ego. Dans la vérité, les gens ont des pensées différentes. Et les gens se posent la question pourquoi il agit de cette manière. Cela peut être le jugement. Mais les gens détestent les autres parce qu'ils ont encore leur moi, leur ego en eux. Même si notre personne vous harcèle intentionnellement, si vous êtes mort spirituellement, cela n'a pas d'importance, vous n'allez pas réagir parce que si votre moi et votre ego est mort, votre moi est mort, vous n'allez pas réagir. Et une fois que l'esprit quitte votre corps sera silencieux. Si vous voyez quelqu'un qui ne vous n'aime pas, vous serez dans la détresse, vous essayez d'expliquer et vous querellez, vous créez des malentendus. C'est parce que vous avez encore votre ego en vous, vous avez encore votre moi. Mais si vous mettez à mort votre ego et vous devenez vivant dans le Seigneur et le Seigneur agit en vous, vous pouvez porter des fruits. Mais si vous insistez que vous avez encore votre ego vivant, vous ne pouvez pas porter des fruits parfaits, vous devez vous souvenir de cela. Juste parce que vous avez accepté le Seigneur, cela ne signifie pas que vous avez fait mourir votre ego. Vous devez passer par ce processus de faire mourir votre ego. Et alors, comment notre moi peut-il mourir? Nous devons lutter contre le péché qui est en nous. Lorsque nous vivons dans le monde, mais que nous rencontrons Dieu et acceptons Jésus-Christ, la vérité que nous entendons frappe à la porte en nous. Plus nous ouvrons notre cœur, plus la vérité s'installe. C'est alors que commence la lutte contre le péché. C'est parce que la vérité qui est la parole de Dieu et les domaines qui ont façonné notre moi entrent en collision. Mais si vous avez la foi, vous serez capable de régner votre moi ou votre ego, et car vous croyez que la parole de Dieu est juste plutôt que vos pensées et vos théories. Il s'agit d'obéir et d'agir selon la vérité et non selon vos sentiments et vos pensées. Disons que quelqu'un vous déteste et vous harcèle, alors vous le détestez en retour. Mais les gens du monde ne considèrent pas cela comme un péché ou comme une faute. 무시하는 말을 해서 자존심이 상해요. 자, 세상에서 누가 이것을 잘못이라고 말합니까? C'est-à-dire que votre amour est blessé, même quand votre amour est blessé. Les gens du monde ne disent pas que c'est une faute, mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que cela, c'est le mal. Même si la Bible nous enseigne, si quelqu'un nous harcèle ou nous ignore, nous devons servir les autres. La vérité nous dit cela, c'est ce que nous dit la Bible. La vérité de la Bible est différente de ce qui nous enseigne. Nous devons suivre la vérité de la Bible, la vérité.
난 잘못한 거 없는데 왜 나를 이렇게 무시하지? Si nous avons notre âme qui insiste que nous devons réagir, que nous devons répliquer, c'est-à-dire c'est parce que nous commençons à détester les autres, c'est parce que nous avons encore notre ego, notre moi vivant. Mais dans le processus de faire mourir notre ego, nous devons changer, nous ne devons pas réagir. Qu'en est-il de notre berger? Après avoir rencontré Dieu et lu la Bible, il est dit d'aimer même nos ennemis, et c'est ce que faisait le berger. Et comme vous lisez la Bible, et quand il a lu que le pasteur principal était malade pendant 7 ans, il a été blessé par le membre de sa famille quand il était malade, parce qu'il avait gardé rancune contre le membre de sa famille. Il avait des pensées, même si je suis malade comme ceci, je ne peux rien dire. Mais quand je serai guéri, je vais me venger. Mais il avait un peu de bonté dans son cœur. Je ne veux même pas traiter avec eux. Et il disait, s'il devenait riche, 없는 사람에게는 조금 눈치 보게 되는 일이잖아요. 그러니까 목자님은 그렇게 생각하신 겁니다. 그래서 내가 지금의 이 원한을 je pensais qu'il deviendrait riche et qu'il allait vraiment maintenant traiter avec eux. 그래도 오늘 하루도 이어가고 살아가실 수 있는 거죠. 그러니까 그렇게 Mais jour après jour, 마음 안에 il a surmonté 원하는 toutes ces 마음 안에 비춰놓으셨다는 거예요. mauvaises pensées. 그런데 하나님을 만나 성경을 Mais d'abord, il a fait vraiment garder rancune dans son cœur. Mais quand il a crié en Dieu, il a lu la Bible, il a trouvé que et tout cela a fait collision avec la parole de Dieu, la vérité. Et le pasteur principal a prié pour changer tout cela, toutes ces mauvaises pensées. Il n'a pas abandonné. Il a pensé à Dieu et qu'il a sauvé, qu'il a guéri quand il était au seuil de la mort. Et c'est Dieu lui a dit même d'aimer ses ennemis. Il s'est accroché à la vérité. Il a prié avec tout ce passage biblique. Il a dit, Père, j'ai la haine, j'ai des ressentiments. Je voudrais même me venger contre ces. Je voudrais enlever ce genre de pensée, ce genre de cœur à moi. Même s'il a prié, mais cela n'a pas quitté son cœur immédiatement. Parce que cela s'est accumulé pendant un long moment, cela n'a pas quitté immédiatement. Mais il a continué à prier. Le pasteur principal a aussi pensé que c'était juste de se venger. Et ce n'était pas facile de se débarrasser de telles pensées. Mais il a prié avec de larmes. Et il a prié, il s'est crié dans la prière. En accumulant de telles prières à plusieurs reprises, Dieu le Père l'a aidé à enlever la haine et le ressentiment qu'il avait contre. Il a expliqué en détail comment est-ce qu'il s'est débarrassé de telles sentiments. Il a reçu un éveil du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a donné un réveil pour se débarrasser de tout cela. Et le Saint-Esprit a éclairé cette situation qu'il ne devait pas haïr parce que ses membres de famille n'avaient pas d'autre choix que de le tester. Et puisqu'il s'est mis à la position de ses frères et sœurs, et puisqu'il était malade, même le membre de la famille de sa femme, naturellement, devait le détester, parce que c'était comme s'il donnait du fardeau à leurs sœurs, et s'est mis à leur position, et s'est mis à leur place avec des prières, et cela fortifié le pasteur principal de comprendre leur cœur. Alors, tout ce qui était ressentiment et haine ont été fondus. Il a commencé à se sentir, avoir des regrets, se sentir désolé. Et c'est de cette manière que vous mettez à mort, vous allez faire mourir votre ego. Et c'est de cette manière qu'il a essayé de débarrasser de tels mauvais sentiments et il a changé cela.
Donc, après avoir rencontré Lydie, et donc même si les paroles sont en contradiction avec la situation, vous priez, obéissez simplement, c'est ce qui signifie mourir. Lorsque nous constatons que nos pensées, nos théories, nos actions contredisent la parole de Dieu, qui est la vérité, nous devons immédiatement admettre que nous avons tort. Nous devons également lutter pour nous débarrasser de ce qui ne va pas et passer à la vérité. Hébreux 12, 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quand nous luttons contre le péché, nous devons lutter vraiment. C'est pour cela que la Bible utilise le mot, nous devons lutter. Nous devons vraiment lutter. Lorsque nous luttons contre le péché, nous devons lutter avec acharnement. Les versets montrent le niveau de férocité dans la lutte contre les contre-vérités dans notre cœur. La contre-vérité dans le cœur ne peut pas être éliminée en se repentant simplement. Cela demande de la sueur et des cris fervents dans la prière. Et certaines personnes peuvent très mal comprendre après avoir commis un grand péché. Quand ils sont frappés des maladies ou d'un accident, parce qu'ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes. Et pour résoudre leurs problèmes, ils apprennent qu'ils doivent démolir le mur de péché. Parce qu'ils apprennent que la repentance est la voie d'être guéri ou de recevoir la réponse. Et ils expérimentent la grâce de Dieu et ils reçoivent la réponse à leurs problèmes ou la guérison de leur maladie. Cela ne signifie pas que la nature, ils ont toujours la nature pécheresse en eux, de ceux qu'ils ont commis dans le passé. Disons que vous détestez quelqu'un et vous êtes repenti, vous recevez le pardon, mais quand une autre personne vous dérange, vous avez encore la nature pécheresse de la haine. Alors, vous devez continuer à prier pour vous débarrasser complètement. Vous pouvez, même après avoir reçu la réponse, vous devez faire de tels efforts. Même après avoir reçu la réponse, vous devez continuer à faire de telles réponses. C'est de cette manière que vous pouvez complètement vous débarrasser des péchés. Certaines personnes, après s'être repenties, après s'être repentis, et reçoivent la solution pour leurs problèmes de maladie. Mais, en plus de cela, nous devons nous accrocher à Dieu pour complètement nous débarrasser de la racine du péché. Vous devez montrer de telles œuvres. Lorsque vous luttez avec beaucoup d'efforts contre le péché, Dieu envoie la grâce et un baptême de feu pour brûler la nature pécheresse, afin que vous puissiez avoir la force d'abandonner le péché. C'est-à-dire, Dieu reconnaît vos efforts. Avec l'œil du Saint-Esprit, vous pouvez vous débarrasser de votre nature pécheresse intérieure et commencer à ressembler au cœur du Seigneur. Plus la nature pécheresse combinée au cœur est brûlée, plus vous devenez une personne spirituelle plutôt qu'une personne charnelle. Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est ce que cela signifie pour le moi de mourir, c'est-à-dire faire mourir son moi ou son ego. Il y a des étapes où le moi meurt ou l'ego meurt. Le premier niveau de la foi pour accepter le Seigneur est d'écouter la parole et de faire l'effort de dissiper les doutes sur les paroles incroyables, les prodiges et les signes de Dieu. Au deuxième niveau de la foi, il est important de découvrir l'exact contraire à la parole de Dieu et de s'en débarrasser.
c'est-à-dire les œuvres de la chair. Dans la troisième étape de la foi, donc le troisième niveau de la foi, plus vous découvrez les choses de la chair et travaillez dur pour vous en débarrasser, plus votre ego, votre moi-mère, alors vous commencez à ressembler à l'image de Dieu. Mais la plupart des gens qui se trouvent au-dessus du rocher de la foi vivent selon la parole de Dieu. Il est donc difficile de découvrir le moi encore présent en eux. Et comme le cas de Job, Job ne commettait pas de péché extérieurement, il craignait Dieu. Il avait encore l'attitude moralistrice qu'il avait, et il n'avait pas réalisé au sujet de lui-même. Et cela arrive au sujet des gens qui sont au niveau du rocher de la foi au plus. Il s'agit de l'attitude moralisatrice et du cadre personnel façonné par la vérité plutôt que par la contre-vérité. Vous vous débarrassez de l'irritation, de la colère. Mais quand vous voyez les autres montrant l'irritation, la colère, vous n'êtes pas content. Puisque vous avez arrêté de commettre le péché extérieurement, vous avez beaucoup changé. Vous avez encore des pensées charnelles. Vous ne comprenez pas les autres qui montrent de l'irritation ou de la colère. Et les gens qui se tiennent sur le rocher de la foi ou au-dessus du rocher de la foi, ils ont encore de mauvaises pensées, des pensées charnelles. Et doivent s'accrocher et prier et crier vers Dieu, parce qu'ils savent que leur mal a beaucoup diminué. Alors ils ne s'accrochent pas sincèrement à Dieu, et c'est pour cela ils deviennent stagnants avant d'atteindre la sanctification. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous découvrir vous-même. D'autres personnes, après avoir atteint la sanctification, créent un cadre personnel de la bonté. Mais lorsqu'un brin de blé mère, son contenu fourni de nutriments et l'enveloppe pourrie, ne laissant aucune forme, de la même manière, il est important que le contenu qui forme le moi et les cadres personnels et l'attitude moralisatrice et de la bonté soient supprimés. Et après avoir accepté le Seigneur, nous pouvons dire que nous sommes devenus de nouvelles créations qui se sont débarrassées de leur vieille habitude. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'attitude moralisatrice et le cadre personnel sont de vieilles habitudes du monde qui nous ont façonnés. Ainsi, si nous acceptons Jésus-Christ, notre Sauveur, nous devons changer nous-mêmes et adopter la vérité en écoutant la parole de Dieu. Il est important de reconnaître que tout ce que nous disons n'est pas juste. Et certains peuvent être justes et d'autres peuvent être... certains peuvent être justes et d'autres être fausses. Puisque seule la parole de Dieu est vérité. Notre ego et nos expériences de vie nous ont façonnés doivent être transformés en vérité. Si vous vous débarrassez des domaines non classés comme péché, comme un problème de comportement ou une déficience corporelle, vous pouvez mourir complètement et devenir une personne de Dieu remplie uniquement du Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous pouvons découvrir le mal et la contre-vérité dans nos cœurs alors que commence la lutte contre le péché et la lutte pour le changement vers la vérité. Nous pouvons voir deux principaux types de personnes. Le premier type est à la foi et l'espérance de lutter avec zèle contre le péché jusqu'au sang et se débarrasse de toute forme de mal et le remplit de vérité. C'est une personne obéissante. Vous serez capable de changer rapidement lorsque vous penserez, parlerez, agirez en vous basant uniquement sur la parole au lieu de vous affirmer avec des esquisses. Le deuxième type est celui de ceux qui ne peuvent pas persévérer au point jusqu'au
au sang dans la bataille spirituelle contre le péché, abandonnent ou s'est détourné de la vérité comme le moi de ces personnes ne peut pas mourir. La parole de Dieu ne correspond pas à leurs pensées et à leurs théories. Ils finissent par abandonner la vérité pour leur propre intérêt. Certaines personnes s'en vont et disent que notre Église a tort de mettre l'accent sur le prodige et les signes. Mais c'est en fait une bonne chose que de miracles, des signes et de la puissance apparaissent dans n'importe quelle Église. Les prodiges, des signes et une puissance suivaient partout et la puissance suivait partout où allait le Seigneur, les prophètes et le peuple. Ce n'est pas une raison pour partir. Certains croyants ne partent pas car ils ont clairement vu les œuvres de Dieu et ils ne meurent pas parce qu'ils sont contents d'écouter au lieu d'obéir. Serait-il alors plus confortable de vivre avec des vieilles habitudes, de faire des compromis avec le monde? C'est plus difficile à cause de la vérité apprise. Chaque fois que vous entendez la parole, cela pique votre mauvaise conscience. Vous ne pouvez pas agir contre cela et vous n'avez ni joie ni zèle. Cela revient à ne pas lutter contre le péché et insister sur le fait que vous ne mourrez pas. Alors, ainsi, lorsque vous luttez contre le péché, n'oubliez pas d'obéir à la parole de Dieu et de lutter jusqu'au sang comme le premier type de personne. Lorsque nous mourons chaque jour et que nous nous remplissons uniquement de la vérité, nous pouvons recevoir l'amour et l'éloge de Dieu. À travers ceux qui meurent ainsi, Dieu reçoit la gloire et qui l'accompagne et nous permet de récolter beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré et lui-même pour moi. Grâce à l'apôtre Paul, nous pouvons voir combien de fruits peuvent être portés par quelqu'un qui meurt complètement et ne vit que par la foi. Alors combien êtes-vous morts et combien de fruits avez-vous portés? Plus vous mourrez, plus vous produisez de fruits. Ceux qui mettent leur chair à mort avec l'esprit auraient atteint la sanctification et la parfaite sanctification à mesure que leur âme prospérait. À mesure que l'âme prospère, tout le reste se passera naturellement bien et elle bénéficiera d'une bonne santé. Puissiez-vous humblement vous examiner? À quel point êtes-vous devenu un grain de blé mourant ou êtes-vous resté un grain de blé dur parce que vous ne voulez pas mourir? Vous devez vous examiner vous-même. Si vous avez vraiment l'espérance du ciel et que vous voulez atteindre un ciel plus beau, vous détruirez la chair, l'attitude mosatrice et les cadres personnels intérieurs. Alors, vous renaîtrez en tant qu'esprit. Alors, n'hésitez pas à mourir de ce genre de mort. 2 Timothée 2:11 dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Je prie au nom du Seigneur que votre chair périssable meure complètement, afin que vous ressuscitiez avec un bon cœur spirituel et produisiez de beaux fruits spirituels abondants. Prions tous concernant ce message, Père éternel, permet que nous puissions entrer comme de grains de blé et qui vont mourir et pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Permet que nous puissions nous débarrasser de notre moi ou de notre ego. Permet que nous puissions mourir chaque jour, comme l'apôtre Paul l'a dit, que nous puissions nous débarrasser de nos natures pécheresses complètement pour atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Père, permet que nous puissions comprendre que nous devons mourir, faire mourir le moi en nous, faire mourir notre ego pour changer complètement, pour que nous puissions vraiment prier, pour que nous puissions te glorifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour les malades. Et si vous êtes malade, posez vos mains sur posez votre main sur votre cœur. Dieu de la bonté, s'il te plaît, pose sa main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière et qu'ils soient dans leur maison ou dans leurs endroits respectés. Agis avec ta lumière, agis avec ton grand amour et avec ta grâce, protège-les. Pose ta main sur la partie malade, sur la frontière, je ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et toutes sortes de maladies, puissent disparaître, soient consumées par le fait du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris, qu'ils soient purifiés. Et Père, fortifie-les et spirituellement et physiquement. Et Père, fortifie-les. Et Père, pose ta main sur les... Et Père, donne la force aux personnes âgées. Et Père, qui puissent mener une bonne vie
Et Père, pose ta main sur tous tes fils et te fais répondre à leurs prières, à leurs pétitions. S'il te plaît, et donne la paix à leur famille. S'il te plaît, protège-les avec ton amour et ta grâce. Protège-les avec tes yeux enflammés, avec l'armée céleste. Protège-les de tout accident, de tout désastre, et que toutes leurs difficultés puissent les quitter et qu'ils puissent toujours te glorifier. Père, donne la sagesse aux étudiants, qu'ils puissent bien étudier. Et s'il te plaît, bénis tous les membres de notre Église et de prier avec ferveur, de mourir spirituellement, que seulement le Seigneur puisse vivre dans leur cœur. J'ainsi prie au nom de notre Seigneur.